J'ai vraiment besoin de me changer les idées. Ça tombe bien, mes parents ont déménagé dans la Drôme et il y a des travaux à faire dans la maison. Il m'a dit de prendre le casque anti-bruit, le masque anti-poussière et la meuleuse de 17 cm de tronçonnage. À mon avis, il y a du gros lourd à faire. Et je parle pas de mon père. Je trouve pas mes chaussures de sécurité. Bienvenue chez Mother and Dad. Donc là, nouvelle maison pour mes parents. Ils sont en retraite. Je les aurais fait bosser jusqu'à 67 ans, moi. Donc on est sur une maison de luxe. On parle piscine, on est quasiment dans le sud puisqu'on est dans la Drôme des collines. Par contre, on a un problème. C'est qu'ils ont un massif camping-car qui rentre pas sur le parking. Aujourd'hui, on attaque l'Arche et ici, il y a de la géothermie, donc on peut pas se garer, on peut pas construire d'abri. Un camping-car, il faut savoir que si ça reste dehors pendant 2, 3, 4 ans après les plastiques, ils sont complètement morts à l'extérieur. Donc c'est toujours mieux de le laisser dans une grange ou au moins abrité du soleil et des intempéries. Du coup, je crois que le plan, c'est de décaisser un petit peu là, d'avancer le parking du côté là, parce qu'il n'y a pas de géothermie en dessous. Un bon vieux Parkside. Je sais pas trop ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de le faire. Ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ah oui. Ouah. Ouah, attends, eh oh, il y a tout l'ensemble qui bouge vers moi là. Bon, ça rentre à la niche. On essaye. Oh, oh. Eh ben voilà. Oh bah tu vois comme quoi il était bien cassé là aussi. Bien joué. Oh c'est pour le swing de golf ça. C'est marrant la flexibilité que ça a. Ah, il vient. Propre. Il n'y a plus qu'à ramener le camping-car. Avec l'âge, il manque un peu de confiance en lui. Mais ça passait large. J'ai toujours rêvé de faire de la mini-pelle, je voulais devenir chantier quand j'étais enfant. Enfin, mon rêve va pouvoir se réaliser. Bon alors, il mesure combien ce camping-car? On va le faire à l'égyptienne. 7,30 m. Ouais bah ça va en faire de la terre hein. Bon c'est bon pour tout ce qui est fondation, big bag de béton, tout ça. J'ai commandé chez Chausson parce qu'on est en partenariat dans cet épisode avec cette magnifique entreprise qui nous vient du sud-ouest de la France. Parfaitement français, ils distribuent des matériaux, de gros œuvres, ils fabriquent même leurs agglos et tout ça. Ils ont plein de 470 agences partout en France. Donc là j'arrive chez mes parents, je regarde Chausson le plus près, il est à 25 minutes. Il est même à 20 minutes, il y en a deux. Donc Saint-Vallier nous livre mercredi après-midi, hyper efficace, tu les appelles. Waouh! Bon, qu'est-ce qu'on fait du Yuka là? On le garde?
cerisier, on s'en fout du cerisier. Pourquoi tu veux garder le cerisier? Il est tout moche. Changement de joueur. Ha! Je vais déjà me remettre dans le bon sens. Parce que... comment on fait là si on pousse pas? Il se met les watts. Allez, gramme. Voilà, là je suis là. Point de repère, on va se mettre là, tiens, la petite bordure. Ok, tu peux monter un peu ton pouce, descendre un peu, top, comme les Égyptiens. Et ben voilà, mesure, je débarrasse. Bon, étape mise à plat. C'est bon, on avait un peu trop creusé au fond. Petite pente descendante pour l'écoulement de la pluie. Mais c'est que du sable. Alors là, drainage, aucun problème. Hein. Là, c'est de la terre sable. Putain, on en a fait un beau bordel. Hein. Mais au moins, on a réussi à sortir les 15 mètres cubes de terre. On sort les 2 cailloux là. Tu recreuses bien. Et puis on les remet. C'est une 2,5 tonnes en pelleteuse, voilà, bah, pour les détails. Il fallait au moins ça. Et demain matin, on fait les fondations. Ils annoncent la pluie après-demain soir, alors on va acheter du polyane pour éviter qu'il y ait tout qui se casse la gueule en bas. On va à la piscine. Je vous ferai un petit home tour de la maison à la fin de l'épisode parce que ça vaut le coup à mon avis. Je n'ai pas été voir encore, mais ça fait 2 jours que je bosse, je suis toujours pas rentré dans la maison. Quel accueil! Il y a Mister Univers 1994. Tu veux mettre ça où? Là. Il a le permis poids lourd, mais il a du mal avec les petites remorques quand même. Hein. Ouais, voilà. Tant d'efforts, tout ça pour dessiner une bite. Alors donc pour les planches de coffrage, on a bien mis des petits lithos bien enfoncés dans le sol, vissés, et le béton il va pousser contre de la terre, donc normalement ça bougera pas. Les empierrements ils sont super jolis, et là avant l'orage il faut vite qu'on mette du polyane tout autour, parce que s'il y a de l'eau qui s'infiltre trop fort dans des pentes abruptes, il y a tout qui peut s'effondrer, et après tu te retrouves à la pelle à devoir tout ressortir, n'est-ce pas Eric Le Carler et sa piscine? On pourrait presque faire des châteaux de sable. C'était la plage ici à l'époque. Ça, c'est bouclé, c'est prêt pour demain pour recevoir tout ce qui est ferraillage de chez Chausson, livraison express en 2 jours et ça c'est exceptionnel. Ce soir on va chez Samuel Mamias, menuisier qui habite juste à côté de chez mes parents et ça c'est génial. Faites attention, l'escalier est précaire. Bah dis, pour un menuisier, Samuel, ton escalier. Ah ouais, mais en fait dans les vidéos on se rend pas du tout compte de l'espace et de la qualité du truc quoi. T'as quand même, t'es équipé en termes de filming. Vas-y. Je veux la même chose dans les garages. Samuel il a une chaîne YouTube aussi qui fait que de la menuiserie exclusivement quasiment. Ouais. Si ça c'est pas la livraison qu'on attendait pile poil timing après manger. Livraison rapide, pilote efficace, on va voir si ça passe. Hop hop hop. Là c'est limite hein. Ouais. Le pilote Chausson est à l'aise, c'est bon à savoir.
Donc là on a du mélange à béton, c'est possible d'armer. Il y a aussi des mélanges à béton non armés. Et Chausson, très compétent en termes de livraison, en termes de quantité de produits disponibles. Allez voir sur leur site, on vous met un petit lien dans la description si vous voulez commander des charges lourdes, des charges spécifiques, c'est génial. Et cet après-midi on attaque le ferraillage, histoire de pouvoir couler demain avec la bétonnière et puis tout à l'os. Parce qu'il y a un moment, il faut bosser. ça fait 3 jours qu'on est de cul sur la pelleteuse. Et il y a après là ça va pas être la même. Poliane, dalle extérieure ou coffrage pour aller. Non, non, non. Géotextile, oui, oui, oui. Merci Instagram. Vous nous avez donné la réponse. Parce que ça peut créer des différences de séchage très sec au-dessus, très mouillé en dessous, de la rétention d'eau. Le camping-car il va rouler là-dessus, donc plutôt vers ici, il va falloir le soulever un peu. Faut toujours que les ferrailles elles soient noyées dans le béton de 2 cm et demi, 3 cm. Après on va couper le reste avec... Annika. Quoi? Pourquoi on se fait chier dans 20 ans je suis mort? Ça va durer 100 ans ça. Bah après je récupère moi derrière, hein, puis je revends un maximum. Ça va bien. Hein. Ça c'est des fers à béton de 10 sur des chaînages en 15-35. On avait 20 cm d'épaisseur de dalle, c'est parfait. Ça laisse 2 cm et demi au-dessus, 2 cm et demi en dessous. Voilà. Parfait. 40 cm de chevauchement, bien au fond dans la gorge comme on dit. Je te le donne le fil de fer si tu veux. C'est du recuit, c'est cadeau. En plus des matériaux et tout ça, parce que là c'est chantier cadeau pour papa et il est bien content. Merci Chausson. On y a mis des petits renforts à 90 dans les angles, histoire de solidifier la structure dans l'ensemble. Tout est lié, tout est noyé à 2 cm et demi au-dessus et en dessous du béton minimum. Et pour vérifier, tu mets ta règle. Ici, il y a de la place. Ici, il y a de la place. Partout autour, il y a de la place. Tout à l'os. Est-ce que tu penses qu'on va réussir demain à couler tout l'ensemble? Quel humour, il m'a tout appris. Alors, dosage béton, 350 km3, 10 seaux de mélange, un sac de ciment, 35 kg. Oh, c'est un moteur électrique qui fait pas de bruit, ça c'est génial ça. Ah, ça commence à faire des bêtises, ça y est. Il veut plus d'eau, il veut plus d'eau. De l'eau. Quand ton père a vendu ton aiguille vibrante il y a 1 mois et demi, tu peux utiliser un burineur. Et tu vibres les bords. Si tu veux pas qu'il y ait de bulles sur les bords, ça te place le béton, tu vois. Et on avance, et on avance, et on avance. Oh là là, il a mis trop d'eau le père, il a mis trop d'eau. Non. Non, oui, putain. Pareil, je dois recharger avec lui. Au fond là. Et voilà, qui est-ce qui doit rattraper ces conneries? Dernier petit check de la planète. Et avec ce petit outil magique qui fait un petit arrondi ici, tu vois, tu peux passer sur les bords. Avec ça, t'es propre, t'es nickel, tu fais tes bordures. Et la dernière petite finition d'angle. C'est pas facile de faire nickel. Si tu te loupes, comme le béton il est un peu élastique, regarde. Tu fais revenir en tapant. Et après tu as une deuxième chance. Et donc là il y aura des bacs à fleurs pour tenir le truc.
qui viendront jusqu'ici, gravier ici, les 2 trucs pour rouler avec le camion et on aura de quoi marcher sur bien 40-50 cm sur la droite parce que la porte elle est sur la droite. C'est pour ça qu'on a laissé plus d'espace à droite qu'à gauche. Ya. Ah, c'est moi qui ai fait le béton. En fait il m'a laissé faire le lissage et la finition parce que comme ça si c'est mal fait, il perdra pas confiance en lui, il se dira juste que c'est quelqu'un d'autre qui a mal fait. Perdre confiance en lui. Et nous voici 3 jours et nuit plus tard, ça a été tout décoffré ce matin par le père alors que je faisais la grasse mat. Il n'a pas filmé, merci. On construira peut-être une belle charpente pour faire la protection du camping-car, mais c'est pas sûr. Et là c'est le petit muret floral, on va l'agencer, je sais pas comment, c'est lui qui va s'en occuper. Ah ouais, la finition à la brosse avec les pieds là, c'est costaud. Bah là tu adhères, il n'y aura pas de problème de glissement avec les pneus du camping-car là-dedans. Il est temps que je rentre à la maison pour finir la peinture je crois. Ça c'était juste du gros œuvre. Mais bon, ça valait le coup de filmer non? Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que cet épisode t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le ciel bleu de la Drôme des Collines pour encourager mon père à continuer à faire du bon boulot avec ses bacs à fleurs. Et merci à Chausson d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez voir sur le site chausson.fr s'il y a un point de vente près de chez vous, il y a plus de 470 enseignes partout en France. A très vite avec la suite parce que la suite ça va être encore mieux. Poup, poup.